9 charges mentales qui volent le bonheur de votre vie et que vous ne remarquez même pas. Si ces mots résonnent en vous, c'est peut-être parce qu'une partie de vous sent déjà qu'il existe des poids invisibles que personne ne vous a appris à reconnaître. La plupart des gens passent leur vie à croire que leur agitation vient du monde, du travail, des relations, de l'incertitude de l'avenir, des décisions des autres, des événements qu'ils ne peuvent pas prévoir. Ils regardent autour d'eux et concluent que le problème se trouve toujours à l'extérieur. Pourtant, les anciens stoïciens ont découvert quelque chose de beaucoup plus troublant. Une grande partie de ce qui vole notre paix n'a jamais été imposé par le destin. Ce sont des charges mentales que l'esprit a lentement accepté de porter, souvent sans même s'en rendre compte. Ces charges ne font pas de bruit. Elles ne se présentent pas comme des ennemis. Au contraire, elles prennent souvent l'apparence de choses qui semblent raisonnables. La responsabilité, l'inquiétude pour l'avenir, le désir d'être compris, la peur de se tromper, le besoin que tout se passe comme prévu. Au début, elles semblent naturelles, presque nécessaires. Mais avec le temps, elles commencent à agir comme des voleurs silencieux. Elles prennent votre tranquillité. Elles brouillent votre jugement. Elles vous enferment dans des combats qui n'ont jamais été les vôtres. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que l'âme devient colorée par ses pensées. Si cela est vrai, alors chaque charge mentale que nous portons finit par transformer la manière dont nous voyons la vie. Et lorsqu'une personne ne distingue plus ce qui dépend d'elle de ce qui ne dépend pas d'elle, la confusion commence à gouverner l'esprit. Le stoïcisme ne promet pas un monde plus facile. Il ne promet pas une vie sans difficulté. Ce qu'il offre est beaucoup plus puissant que cela. Il enseigne à reconnaître ce qui appartient réellement à notre pouvoir et ce qui n'a jamais appartenu à notre domaine. Car une chose devient immédiatement plus légère lorsqu'on cesse de la porter. Dans cette réflexion, nous allons exposer 9 charges mentales qui volent silencieusement le bonheur de nombreuses vies. 9 habitudes de pensée qui semblent normales, mais qui, une fois observées avec lucidité, révèlent qu'elles sont des poids inutiles que l'esprit s'est imposé lui-même. Et lorsque vous commencerez à les reconnaître, quelque chose d'étrange pourrait se produire. Vous pourriez découvrir que certaines des inquiétudes qui vous accompagnent depuis des années n'étaient pas des nécessités de la vie, mais simplement des charges que personne ne vous avait appris à déposer. Le besoin de contrôler ce qui n'a jamais été à vous. Il existe une charge mentale que presque tout le monde porte sans la remarquer. Elle se cache derrière une idée qui paraît raisonnable. L'idée que si vous réfléchissez assez, si vous planifiez assez, si vous anticipez chaque détail, vous pourrez contrôler ce qui va arriver. Beaucoup de personnes vivent ainsi. Elles essaient de contrôler les réactions des autres, le déroulement des événements, l'opinion que les gens auront d'elles, la manière dont le futur va se déployer. Au début, cela semble être de la responsabilité. Puis, cela devient une tension constante. Car la vérité est plus dure que cela. Une immense partie de la réalité n'a jamais été sous votre autorité. Ni aujourd'hui, ni hier, ni demain. Les décisions des autres ne vous appartiennent pas. Le hasard des événements ne vous appartient pas. Les résultats finaux ne vous appartiennent pas. Pourtant, l'esprit agit souvent comme s'il était responsable de tout. Et lorsqu'une personne tente de gouverner ce qui ne dépend pas d'elle, elle entre dans un combat qu'elle ne peut pas gagner. C'est ici que la sagesse stoïcienne introduit une idée simple, mais profondément libératrice. Épictète disait que la première tâche de la philosophie consiste à distinguer 2 domaines, ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Nos jugements, nos décisions, nos actions appartiennent à notre domaine. Les circonstances, les opinions des autres, les résultats extérieurs appartiennent au domaine du destin. Lorsque ces 2 territoires sont confondus, l'esprit devient prisonnier d'une illusion de contrôle. Et cette illusion crée une fatigue invisible. Vous commencez à surveiller chaque détail de la vie. Chaque réaction des autres devient un signal à analyser. Chaque incertitude devient une menace à neutraliser. Vous essayez de tenir le monde entier dans vos mains. Mais la réalité ne peut pas être contenue ainsi. Plus une personne tente de contrôler ce qui ne lui appartient pas, plus elle devient anxieuse. Car le monde est trop vaste pour être dirigé par un seul esprit.
Et chaque fois que la réalité refuse d'obéir à vos attentes, l'esprit interprète cela comme un échec personnel. Les stoïciens ont observé ce piège il y a des siècles. Ils ont compris que la paix ne vient pas de la domination des événements. Elle vient de la maîtrise de la réponse intérieure. Vous ne contrôlez pas la tempête. Mais vous pouvez gouverner le gouvernail. Cela signifie quelque chose de très précis. Vous ne contrôlez pas si les gens vous comprennent, mais vous contrôlez l'intégrité de vos paroles. Vous ne contrôlez pas si les choses se déroulent comme prévu, mais vous contrôlez la dignité avec laquelle vous affrontez ce qui arrive. Lorsque l'esprit accepte cette frontière, un phénomène étrange se produit. Une grande partie de la tension disparaît immédiatement. Non pas parce que la vie devient simple, mais parce que vous cessez enfin de porter ce qui n'a jamais été votre responsabilité. Et c'est ainsi que la première charge mentale commence à tomber. Le besoin de contrôler le monde se transforme en une discipline beaucoup plus puissante. La discipline de gouverner soi-même. Le poids des futurs imaginaires. Il existe une autre charge mentale que l'esprit porte presque en permanence. Elle n'est pas visible, mais elle peut épuiser une personne pendant des années. C'est le poids des futurs imaginaires. La capacité de l'esprit humain à imaginer l'avenir est l'une de ses plus grandes forces. Mais lorsqu'elle échappe à la raison, elle devient une source constante d'agitation. Beaucoup de gens ne vivent pas dans le présent. Ils vivent dans une projection mentale de ce qui pourrait mal se passer. L'esprit commence à construire des scénarios. Et si cela échoue? Et si les choses tournent mal? Et si les gens se retournent contre moi? Et si je ne suis pas prêt pour ce qui arrive? Peu à peu, ces scénarios imaginaires prennent l'apparence de menaces réelles. Le corps réagit comme si ces événements étaient déjà en train de se produire. Le cœur se serre. L'attention se disperse. La tranquillité disparaît. Ce qui rend cette charge mentale si dangereuse, c'est qu'elle semble être de la prudence. Beaucoup de personnes pensent que s'inquiéter du futur les prépare à l'affronter. Pourtant, la sagesse stoïcienne révèle un paradoxe. L'inquiétude ne prépare pas l'esprit. Elle l'épuise avant même que l'événement n'arrive. Sénèque observait ce phénomène avec une grande lucidité. Il écrivait que nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. L'esprit anticipe des douleurs qui n'existent pas encore et se condamne à les vivre plusieurs fois avant qu'elles ne deviennent réelles. Regardez attentivement ce mécanisme. Le futur n'existe pas encore. Il n'existe que comme une idée dans votre esprit. Pourtant, cette idée peut envahir votre présent et voler l'énergie qui devrait être utilisée pour agir ici et maintenant. Les stoïciens ne recommandaient pas l'ignorance de l'avenir. Ils recommandaient une posture différente. Préparer l'esprit sans se laisser posséder par la peur. Imaginez les difficultés possibles, puis revenir immédiatement à la seule chose qui peut être gouvernée aujourd'hui. Votre jugement, votre action, votre caractère, car lorsque l'avenir arrivera, il ne sera jamais exactement comme votre imagination l'avait construit. Il viendra sous une forme nouvelle, imprévisible, souvent différente de ce que l'esprit avait redouté. Et lorsqu'il arrivera, vous disposerez de la même chose que vous possédez maintenant. Votre capacité à penser clairement, votre capacité à agir avec dignité, votre capacité à répondre avec raison, porteur des futurs imaginaires, c'est vivre plusieurs vies de peur pour un seul événement qui n'est même pas encore arrivé. C'est permettre à l'ombre du possible de voler la lumière du moment présent. Lorsque l'esprit comprend cela, quelque chose se détend profondément. Le futur cesse d'être un territoire rempli de menaces invisibles. Il redevient simplement ce qu'il a toujours été. Un espace que vous rencontrerez le moment venu. Et jusque-là, la seule chose qui mérite votre attention est l'instant qui se tient déjà devant vous. La peur silencieuse du jugement des autres. Il existe une charge mentale si répandue que beaucoup de personnes la confondent avec la vie normale. C'est la peur silencieuse du jugement des autres. Elle ne se présente pas comme une peur évidente. Elle apparaît plutôt comme un réflexe subtil. Une petite hésitation avant de parler. Un doute avant de prendre une décision. Une question silencieuse qui traverse l'esprit presque sans être remarquée. Que vont-ils penser de moi? Cette question peut sembler insignifiante, mais elle possède un pouvoir immense.
Car lorsqu'une personne commence à organiser sa vie autour du regard des autres, elle abandonne peu à peu son autorité intérieure. Ses décisions cessent d'être guidées par la raison ou par ses propres valeurs. Elles commencent à être influencées par l'approbation, l'acceptation ou la crainte du rejet. Le problème est que le jugement des autres ne vous appartient pas. Il n'a jamais appartenu à votre domaine. Il vit dans l'esprit de quelqu'un d'autre, gouverné par ses expériences, ses peurs, ses croyances et ses interprétations. Pourtant, beaucoup de personnes passent leur vie à essayer de contrôler cette chose insaisissable. Marc Aurèle rappelait souvent à lui-même une vérité simple. Vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les opinions des autres. Cela signifie que l'image que les gens forment de vous se construit en dehors de votre contrôle. Et lorsque quelqu'un tente de gérer cette image en permanence, il entre dans une forme de servitude invisible. Regardez ce qui se produit lorsque cette charge mentale gouverne l'esprit. Une personne commence à mesurer ses paroles. Elle filtre ses idées. Elle hésite à agir différemment. Peu à peu, elle cesse de vivre selon la clarté de sa raison et commence à vivre selon les attentes qu'elle imagine dans l'esprit des autres. Mais ces attentes changent constamment. Une personne vous admire aujourd'hui et vous critique demain. Une foule vous applaudit dans un moment et vous oublie dans le suivant. Fonder sa tranquillité sur quelque chose d'aussi instable revient à construire une maison sur le vent. Les stoïciens proposaient une alternative beaucoup plus solide. Au lieu de chercher l'approbation, ils recommandaient de chercher l'intégrité. L'approbation dépend du regard des autres. L'intégrité dépend uniquement de vous. Lorsque vos décisions sont guidées par la raison, par la justice et par la cohérence intérieure, l'opinion des autres cesse de posséder le même pouvoir. Elle devient simplement un bruit extérieur qui peut être entendu sans être obéi. Cela ne signifie pas devenir indifférent ou arrogant. Cela signifie comprendre une frontière essentielle. Votre caractère est votre responsabilité. La perception que les autres ont de ce caractère appartient à leur esprit. Lorsque cette frontière devient claire, une grande liberté apparaît. Vous pouvez agir avec plus de vérité. Vous pouvez parler avec plus de calme. Vous pouvez marcher dans la vie sans avoir à demander silencieusement la permission du regard des autres. Et ainsi, une autre charge mentale tombe. Non pas parce que les jugements disparaissent, mais parce que vous cessez enfin de les porter comme s'ils définissaient votre valeur. L'habitude de rejouer ce qui ne peut plus être changé. Il existe une charge mentale qui agit comme une boucle silencieuse dans l'esprit. Elle se manifeste lorsque l'esprit retourne sans cesse vers un moment passé, un choix fait, une parole prononcée, une occasion manquée. La scène revient encore et encore. L'esprit rejoue les événements comme s'il cherchait une version différente de l'histoire. Et si j'avais agi autrement? Et si j'avais vu ce détail? Et si j'avais compris plus tôt? Au début, cela ressemble à une réflexion. Puis, cela devient un piège. Car le passé possède une caractéristique immuable. Il est fermé. Aucune pensée, aucune inquiétude, aucune analyse ne peut le modifier. Pourtant, l'esprit humain possède une étrange tendance. Il tente de corriger ce qui est déjà terminé, comme si l'intensité de la réflexion pouvait réécrire ce qui s'est produit. Mais chaque retour vers ce moment crée seulement une nouvelle couche de fatigue mentale. Les stoïciens observaient ce phénomène avec beaucoup de lucidité. Pour eux, le passé appartenait entièrement au domaine du destin. Il était déjà livré à l'ordre du monde. Se battre contre lui revenait à lutter contre une porte définitivement fermée. Sénèque rappelait que l'esprit doit utiliser le passé pour apprendre, non pour se condamner. Car lorsqu'une personne transforme chaque erreur passée en accusation permanente contre elle-même, elle transforme l'expérience en prison. Regardez ce qui se produit lorsque cette charge mentale gouverne l'esprit. Une personne cesse d'utiliser son énergie pour agir dans le présent. Elle la consacre à analyser des événements qui n'existent plus. Elle devient un juge sévère de ses propres décisions, souvent avec la sagesse qu'elle n'avait pas encore à ce moment-là. Mais cette comparaison est injuste. Vous jugez l'ancienne version de vous-même avec la connaissance que vous possédez aujourd'hui. Or, cette connaissance n'existait pas encore au moment où ces décisions ont été prises. Les stoïciens proposaient une discipline plus équilibrée. Observer le passé avec lucidité, extraire la leçon
puis fermez la porte sans y revenir. Car l'objectif de la réflexion n'est pas de prolonger la douleur, mais d'améliorer la clarté du jugement pour l'avenir. Chaque expérience contient une instruction. Une fois que cette instruction est comprise, l'événement a rempli sa fonction. Continuer à porter ce moment devient une charge inutile. Le passé n'a pas besoin d'être corrigé. Il a besoin d'être compris. Lorsque l'esprit accepte cela, quelque chose change profondément. Les souvenirs cessent d'être des chaînes. Ils deviennent simplement des archives de l'apprentissage humain. Et à partir de ce moment, l'énergie qui était prisonnière du passé redevient disponible pour la seule chose qui peut encore être influencée. L'action présente. La fausse responsabilité des émotions des autres. Il existe une charge mentale qui semble noble à première vue. Elle naît souvent d'une intention sincère. Le désir d'aider, de protéger, d'éviter la douleur chez ceux qui nous entourent. Peu à peu, ce désir se transforme en une conviction silencieuse. Si quelqu'un souffre, c'est peut-être parce que je n'ai pas fait assez. Si quelqu'un est en colère, c'est peut-être parce que j'ai échoué. Si quelqu'un est triste, c'est peut-être à moi de réparer cela. Ainsi commence une charge invisible. La responsabilité des émotions des autres. Au début, cela ressemble à de l'empathie. Mais avec le temps, cela devient un poids constant. Car les émotions humaines sont complexes, profondes, souvent influencées par des histoires que vous ne connaissez pas. Pourtant, lorsque l'esprit adopte cette fausse responsabilité, il commence à surveiller chaque interaction. Chaque silence devient un signal à interpréter. Chaque réaction devient un indice d'un problème que vous pensez devoir résoudre. Mais les stoïciens étaient extrêmement clairs sur ce point. Chaque esprit gouverne son propre territoire intérieur. Les émotions d'une autre personne appartiennent à son jugement, à son interprétation, à son histoire personnelle. Vous pouvez offrir de la présence, du respect, de la compréhension. Mais vous ne pouvez pas gouverner ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Épictète expliquait que vouloir contrôler ce qui appartient à un autre esprit est une source certaine de troubles. Car l'esprit humain possède sa propre liberté intérieure. Même les intentions les plus sincères ne peuvent pas forcer une autre personne à ressentir la paix, la compréhension ou la gratitude. Lorsque cette charge mentale s'installe, une personne commence à vivre dans une tension permanente. Elle cherche les signes de malaise chez les autres. Elle ajuste constamment ses paroles pour éviter une réaction négative. Elle se sent responsable de maintenir l'harmonie émotionnelle autour d'elle. Mais cette mission est impossible. Les émotions des autres ne sont pas un système que vous pouvez réguler. Elles sont le résultat de pensées, de croyances et d'expériences que chaque personne porte en elle. Et lorsque vous tentez de porter ce poids, vous abandonnez peu à peu votre propre stabilité. La sagesse stoïcienne propose une posture différente. Être juste dans ses actions, honnête dans ses paroles, respectueux dans sa conduite. Offrir ce qui dépend de vous. Puis accepter que la réaction de l'autre appartient à son propre monde intérieur. Cela ne signifie pas devenir froid ou distant. Cela signifie comprendre la frontière entre la compassion et la responsabilité. La compassion permet d'accompagner quelqu'un dans un moment difficile. La responsabilité imaginaire tente de porter à sa place ce qu'il doit lui-même traverser. Lorsque cette frontière devient claire, un changement profond se produit. Vous pouvez rester présent pour les autres sans vous perdre dans leur tempête. Vous pouvez offrir du soutien sans abandonner votre propre équilibre. Et ainsi, une autre charge mentale tombe. Non parce que vous cessez de vous soucier des autres, mais parce que vous comprenez enfin que chaque esprit doit apprendre à gouverner son propre ciel intérieur. L'illusion que le bonheur doit attendre. Il existe une charge mentale particulièrement discrète. Elle ne ressemble pas à une inquiétude ni à une peur. Elle ressemble à une promesse silencieuse que l'esprit se fait à lui-même. Une promesse qui dit que le bonheur viendra plus tard, lorsque certaines choses seront enfin en place, lorsque les problèmes auront disparu, lorsque la vie sera devenue plus stable, plus claire, plus sûre. Ainsi, beaucoup de personnes vivent dans une attente permanente. Elles pensent que la tranquillité viendra lorsque la situation financière sera différente, lorsque la reconnaissance arrivera, lorsque les circonstances deviendront favorables.
L'esprit imagine une ligne invisible dans le futur, un moment où tout deviendra enfin suffisamment ordonné pour permettre la paix. Mais ce moment recule toujours, car la vie ne cesse jamais de présenter de nouveaux défis. Une difficulté se résout et une autre apparaît. Un objectif est atteint et un nouveau désir se forme. Lorsque le bonheur dépend d'un futur parfait, il devient une destination qui ne se laisse jamais atteindre. Les stoïciens observaient ce phénomène avec une grande clarté. Ils comprenaient que la tranquillité ne peut pas être suspendue à l'état du monde extérieur. Le monde est par nature changeant. Il est traversé par l'imprévisible, par l'instabilité, par des événements qui ne demandent jamais la permission avant d'apparaître. Marc Aurèle rappelait souvent que le bonheur de l'homme dépend de la qualité de ses pensées. Cela signifie que la paix ne naît pas lorsque les circonstances deviennent idéales. Elle naît lorsque l'esprit apprend à interpréter les circonstances avec justesse. Lorsque cette charge mentale gouverne l'esprit, la vie devient une succession de conditions à remplir. L'esprit pense toujours être à quelques étapes de la tranquillité. Il croit que la paix est un privilège réservé au futur. Mais le futur n'est jamais garanti. Attendre le moment parfait pour être en paix revient à refuser chaque moment imparfait que la vie offre aujourd'hui. C'est repousser la tranquillité vers un horizon qui continue de s'éloigner. La sagesse stoïcienne propose une perspective différente. Elle invite l'esprit à comprendre que le présent n'est pas un obstacle à la paix. Il est l'unique endroit où la paix peut exister. Les circonstances actuelles peuvent être imparfaites. Les projets peuvent être incertains. Les réponses peuvent ne pas être encore visibles. Pourtant, la capacité d'agir avec dignité, de penser avec clarté et de rester fidèle à ses principes existe déjà maintenant. Lorsque l'esprit cesse d'attendre que la vie devienne parfaite, quelque chose change immédiatement. Le présent cesse d'être une étape provisoire. Il devient le terrain réel de l'existence. Et dans cet espace, une découverte apparaît. Le bonheur n'était pas caché dans le futur. Il était simplement recouvert par l'idée qu'il devait attendre. L'épuisante lutte contre la réalité. Il existe une charge mentale qui épuise l'esprit plus que presque toutes les autres. Elle apparaît lorsque la réalité ne correspond pas à ce que nous voulions. Un événement survient. Une situation change. Une perte arrive. Et immédiatement l'esprit se dresse contre ce qui est déjà en train de se produire. Il refuse. Il résiste. Il répète intérieurement que les choses ne devraient pas être ainsi. Ce moment de résistance semble naturel. L'esprit humain est attaché à ses attentes. Il construit des plans, imagine des trajectoires, crée une version du futur qui lui paraît juste. Lorsque la réalité prend une direction différente, l'esprit ressent cela comme une injustice. Mais c'est ici que la charge commence, car l'événement lui-même est déjà arrivé. Pourtant, l'esprit continue à lutter contre lui. Il ne combat plus seulement la situation. Il combat le fait même que cette situation existe. Les stoïciens ont identifié cette lutte comme l'une des plus grandes sources de souffrance humaine. Non pas parce que les événements sont toujours faciles, mais parce que résister à ce qui est déjà réel crée une tension inutile. La réalité ne disparaît pas parce qu'on la rejette. Elle reste là, immobile, tandis que l'esprit dépense son énergie à s'y opposer. Marc Aurèle écrivait que tout ce qui arrive est en accord avec la nature du monde. Cela ne signifie pas que chaque événement est agréable. Cela signifie que chaque événement fait partie de l'ordre des choses. L'univers ne consulte pas nos préférences avant d'agir. Lorsque l'esprit comprend cela, une idée profondément stoïcienne apparaît. Ce qui trouble l'homme n'est pas l'événement lui-même, mais le refus intérieur de l'accepter. La résistance crée une double charge. La première est la difficulté réelle de la situation. La seconde est la bataille intérieure que l'esprit mène contre elle. Et cette seconde bataille est souvent plus épuisante que la première. Les stoïciens ont proposé une attitude radicalement différente. Amor fati. Aimer le destin. Non pas dans le sens d'approuver chaque événement, mais dans le sens de l'accueillir comme une partie inévitable de la vie. Accueillir signifie reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans gaspiller d'énergie à souhaiter qu'elle soit différente. Ce moment d'acceptation n'est pas une capitulation.
C'est le point à partir duquel l'action devient enfin possible. Car lorsque l'esprit cesse de lutter contre le fait que quelque chose existe, il retrouve immédiatement sa clarté. Il peut observer la situation avec calme. Il peut chercher la réponse la plus digne. Il peut transformer l'événement en terrain d'apprentissage. La réalité ne peut pas être annulée par la résistance, mais elle peut être traversée avec force lorsque l'esprit cesse de la combattre. Et ainsi, une autre charge mentale tombe. Non pas parce que les difficultés disparaissent, mais parce que l'esprit cesse de gaspiller son énergie à lutter contre ce qui est déjà arrivé. L'addiction silencieuse à la comparaison. Il existe une charge mentale qui agit presque invisiblement dans l'esprit moderne. Elle ne se présente pas comme une peur ni comme une inquiétude évidente. Elle apparaît sous la forme d'une observation apparemment innocente. L'esprit regarde la vie des autres et commence à mesurer la sienne à partir de cette comparaison. Au début, cela semble naturel. L'être humain observe son environnement depuis toujours. Mais lorsque cette observation devient une comparaison constante, elle commence à déformer la perception de la réalité. L'esprit ne regarde plus sa propre vie comme un chemin unique. Il la regarde comme un classement silencieux. Qui avance plus vite, qui possède davantage, qui semble plus respecté, qui paraît plus heureux. Chaque fois que cette comparaison apparaît, une tension subtile s'installe. Si quelqu'un semble avoir plus, l'esprit ressent un manque. Si quelqu'un semble réussir plus vite, l'esprit ressent un retard. Peu à peu, la tranquillité cesse de dépendre de la qualité de votre propre vie. Elle commence à dépendre de la position que vous occupez dans ce classement invisible. Mais ce classement est une illusion, car la vie de chaque être humain est construite à partir de circonstances différentes, de moments différents, de chemins différents. Comparer deux existences revient à comparer des histoires dont on ne voit qu'une surface très partielle. Les stoïciens comprenaient très bien ce piège. Pour eux, la seule mesure valable d'une vie n'était pas ce que quelqu'un possède, mais la manière dont il utilise ce qui lui a été donné. Une personne peut posséder peu et vivre avec une grande dignité. Une autre peut posséder beaucoup et rester profondément agitée. Marc Aurèle se rappelait constamment que l'esprit doit rester concentré sur sa propre tâche. Lorsque l'attention se disperse vers la trajectoire des autres, l'énergie qui devrait être utilisée pour améliorer son propre caractère se dissipe. La comparaison possède une autre conséquence plus subtile. Elle empêche de reconnaître ce qui est déjà présent. L'esprit devient tellement absorbé par ce qui existe ailleurs qu'il cesse de voir ce qui existe ici. Or, la tranquillité stoïcienne repose sur une relation lucide avec sa propre vie. Observer ses devoirs, améliorer son jugement, utiliser chaque circonstance comme une occasion de renforcer son caractère. Lorsque l'esprit cesse de regarder constamment le chemin des autres, il retrouve quelque chose de précieux. La concentration. Il peut enfin diriger son attention vers les décisions qu'il doit prendre aujourd'hui, vers les actions qui dépendent réellement de lui. Car le progrès véritable n'est jamais une compétition entre deux vies. C'est un dialogue silencieux entre la personne que vous étiez hier et celle que vous pouvez devenir aujourd'hui. Lorsque cette compréhension apparaît, la comparaison perd son pouvoir. Elle devient simplement une observation neutre, incapable de troubler la stabilité intérieure. Et ainsi, une autre charge mentale disparaît. Non parce que les autres cessent d'avancer, mais parce que vous cessez enfin de mesurer votre valeur à partir de leur trajectoire. L'ART oubliait de gouverner son esprit. Après avoir observé ces charges mentales, une compréhension plus profonde commence à émerger. Beaucoup de personnes passent leur vie à essayer de gouverner le monde extérieur, mais très peu apprennent à gouverner l'endroit où leur véritable pouvoir existe, leur propre esprit. L'esprit humain est puissant, mais sans discipline, il devient facilement agité. Il saute d'une inquiétude à une autre. Il se perd dans des scénarios futurs. Il rejoue des événements passés. Il observe les autres et compare. Il tente de contrôler ce qui échappe à tout contrôle. Dans cet état, l'esprit devient comme un navire sans gouvernail, poussé dans toutes les directions par les vagues des circonstances. Les stoïciens ont consacré leur vie à apprendre une compétence que beaucoup ont oubliée aujourd'hui. L'art de diriger son propre esprit. Pour eux, cette capacité était la fondation de toute tranquillité durable.
Gouverner son esprit ne signifie pas supprimer les pensées. Les pensées apparaissent naturellement. Les émotions surgissent, parfois, sans prévenir. Les événements extérieurs continuent de provoquer des réactions. La véritable maîtrise commence au moment où l'esprit observe ces mouvements sans leur abandonner immédiatement le contrôle. Marc Aurèle se rappelait souvent que l'esprit possède une capacité remarquable. Il peut examiner ses propres jugements. Il peut s'arrêter un instant avant de réagir. Il peut choisir une réponse différente. Ce moment d'espace intérieur est l'endroit où la liberté apparaît. Lorsque quelqu'un vous critique, la réaction impulsive peut être la colère. Mais dans cet espace intérieur, l'esprit peut examiner la situation avec calme. La critique est-elle vraie? Est-elle fausse? Est-elle simplement l'expression de l'opinion d'une autre personne? Lorsque quelque chose ne se déroule pas comme prévu, la réaction instinctive peut être la frustration. Mais cet espace permet à l'esprit de voir une autre possibilité. L'événement est déjà arrivé. La seule question qui reste est la manière dont je vais y répondre. Plus une personne développe cette capacité, plus son esprit devient stable. Les circonstances continuent de changer, mais elles perdent leur pouvoir de diriger l'état intérieur. Ce n'est pas une transformation spectaculaire. C'est un entraînement silencieux. Chaque jour, l'esprit observe ses jugements. Il corrige ses interprétations. Il abandonne les combats inutiles. Peu à peu, cette discipline produit un effet profond. L'esprit cesse d'être un lieu de turbulence permanente. Il devient un espace plus clair, plus calme, plus ordonné. Et lorsque l'esprit devient ordonné, quelque chose d'essentiel apparaît. La vie cesse d'être un chaos à contrôler. Elle devient un terrain sur lequel l'esprit peut pratiquer la lucidité, la patience et la force intérieure. La paix que personne ne peut vous voler. Beaucoup de personnes passent des années à chercher le bonheur comme s'il s'agissait de quelque chose qui devait être trouvé quelque part dans le monde. Elles pensent qu'il apparaît lorsque les circonstances deviennent favorables, lorsque les problèmes disparaissent ou lorsque la vie commence enfin à suivre le chemin imaginé. Mais ce que les stoïciens ont compris est beaucoup plus profond que cela. Le bonheur ne disparaît pas parce que la vie est difficile. Il disparaît lorsque l'esprit commence à porter des charges qui n'ont jamais été les siennes. Au fil de cette réflexion, ces charges sont apparues une à une. Le besoin de contrôler ce qui échappe à notre pouvoir. Les futurs imaginaires qui volent la tranquillité du présent. Le regard des autres qui devient une prison silencieuse. Le passé que l'esprit refuse de laisser derrière lui. Les émotions des autres que l'on tente de porter comme si elles nous appartenaient. Puis viennent les illusions plus subtiles. Attendre le moment parfait pour être en paix. Lutter contre la réalité comme si elle devait obéir à nos préférences. Se comparer constamment aux autres comme si la valeur d'une vie pouvait être mesurée de l'extérieur. Et enfin croire que la tranquillité viendra lorsque le monde sera enfin sous contrôle. Toutes ces charges ont une chose en commun. Elles déplacent l'attention de l'esprit vers un territoire qui ne lui appartient pas. Les stoïciens ont proposé un chemin radicalement différent. Ils ont appris à déplacer leur regard vers l'unique domaine qui peut réellement être gouverné. Leur esprit, leur jugement, leur manière d'agir face à ce que la vie présente. Et lorsque cette discipline devient une habitude, quelque chose d'étonnant se produit. Le monde continue de changer. Les événements restent imprévisibles. Les gens continuent d'avoir leurs propres opinions et leurs propres chemins. Mais ces choses cessent de troubler l'esprit de la même manière. Car la tranquillité ne dépend plus de ce qui se passe à l'extérieur. Elle dépend de la manière dont l'esprit se tient à l'intérieur. Un homme qui a appris à gouverner son jugement ne devient pas fragile lorsque les circonstances changent. Un esprit discipliné ne se perd pas dans chaque difficulté. Il observe, il comprend, il agit avec clarté. Marc Aurèle écrivait souvent que l'âme devient colorée par ses pensées. Si cela est vrai, alors chaque pensée lucide renforce la stabilité intérieure. Chaque jugement corrigé rend l'esprit plus libre. Et lorsque ces charges mentales disparaissent peu à peu, une découverte simple apparaît. Le bonheur n'était jamais aussi loin qu'on l'imaginait. Il n'était pas caché dans un futur parfait.
Il n'était pas détenu par les circonstances. Il n'était pas contrôlé par les autres. Il attendait simplement que l'esprit cesse de porter ce qui ne lui appartenait pas. Car au fond, le monde ne vous a jamais volé votre paix. À un moment donné, l'esprit a simplement appris à porter trop de choses. Et à partir d'aujourd'hui, vous pouvez apprendre à les déposer.